Bonsoir les enfants, je suis la mère Noël et je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est la fabuleuse histoire des gilets dorés. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un royaume merveilleux où les habitants se nourrissaient de fromages de toutes sortes. Ce royaume était gouverné par un méchant roi qui vivait dans un palais tout en or au fond d'une forêt maléfique. Ce méchant roi passait son temps à faire la fête avec ses copains et il ne sortait jamais de son palais. Or, un mal mystérieux s'était abattu sur la contrée. Peu à peu, les habitants devenaient invisibles. Ils perdaient d'abord un pied, et puis le nez, et puis la main, et à la fin, ils n'étaient plus rien. Un matin, près d'une fontaine, à la lisière de la forêt, 3 paysannes se lamentaient. L'une avait perdu son nez, l'autre sa main, l'autre son pied. « Allons voir le roi pour le prévenir, » dit l'une d'elles. « Mais la forêt est pleine de dangers, » répondit l'autre. « Et le roi ne voudra jamais nous voir, » renchérit la troisième. À ce moment-là, elles entendirent un gémissement. « S'il vous plaît, aidez-moi » Un vieil homme les interpellait. « Donnez-moi un peu de l'eau de cette fontaine » Les 3 femmes s'exécutèrent. Le vieil homme but l'eau de la fontaine. Il dit alors: « Je m'appelle Midas et je veux vous donner un cadeau pour vous remercier de votre bonté. Voici des gilets magiques. Chaque gilet est tissé avec un tissu d'or très spécial. Celui qui les porte devient visible aux yeux de tous, même aux yeux du roi. » Munis de leurs gilets magiques, les 3 villageoises s'enfoncèrent dans la forêt profonde. À peine avaient-elles fait quelques pas qu'elles furent importunées par de grands oiseaux noirs, de véritables harpies qui tournaient et tournaient au-dessus d'elles en criant « Gueux, manants, honte à vous, rentrez vous cacher dans vos maisons !» L'une des 3 amies eut honte, alors elle rebroussa chemin. Certains paysans qui regardaient la scène se mirent à crier avec les oiseaux de malheur. « Gueux, manants, honte à vous, rentrez vous cacher dans vos maisons !» Mais tous les autres décidèrent d'accompagner les villageoises, parce que, eux aussi, ils devenaient invisibles. Ils étaient un groupe maintenant. Ils continuèrent leur chemin dans la forêt profonde. Les villageoises et les paysans marchaient joyeusement. Ils chantaient des chansons pour se donner des courages. Un paysan chantait très fort. Soudain, au loin, ils aperçurent une dame très très belle. Elle était richement vêtue d'une robe de brocart et d'un manteau d'hermine. Elle portait à la main un panier de pommes rouges et brillantes. Quand elle vit arriver la troupe, elle s'approcha du paysan qui chantait le plus fort et elle lui dit « Monsieur, comme vous chantez bien, comme vous êtes beau, prenez cette pomme, elle vient directement des jardins du roi. Venez avec moi, je vous présenterai au roi. » Flatté,
Le paysan croqua la pomme et décida de partir avec la dame. Avant de partir, la dame choisit un autre paysan et elle lui dit « Oh, monsieur, vous aussi, vous chantez si bien et vous êtes tellement... » « Ah non, hein, gardez pour vous et vos pommes et vos plâtreries. Moi, je reste avec mes amis, » répondit le deuxième paysan. À ces mots, le joyeux groupe applaudit et chanta des chansons. Dépitée, la belle dame, qui était en fait une affreuse sorcière, se mit à crier « Gueux, maman, honte à vous, rentrez vous cacher dans vos maisons !» Parmi les bûcherons qui regardaient la scène, certains espéraient avoir une pomme. Alors, ils partirent avec la dame. Mais tous les autres décidèrent d'accompagner les villageoises et les paysans parce que eux aussi, ils devenaient invisibles. Ils étaient une joyeuse troupe maintenant. Ils continuèrent leur chemin dans la forêt profonde. Les villageoises, les paysans et les bûcherons marchaient joyeusement. Ils arrivèrent près d'une rivière où se trouvait une femme très très laide. Elle portait un long nez crochu, plein de verrues, et des longs doigts tout tordus. Quand elle vit arriver la bande chantante, toute scintillante avec ses gilets dorés, elle leur dit d'une voix criarde « Mes amis, je sais pourquoi vous voulez voir le roi, c'est parce que vous devenez invisibles. Mais notre bon roi n'est pas responsable. Je sais, moi, qui est la cause de vos malheurs. » Son visage grimaçant de méchanceté se tourna alors vers un innocent bûcheron qui venait d'arriver. « Lui, regardez, il ne mange pas les mêmes fromages que nous. C'est lui qui nous rend invisibles. »« C'est pas vrai, se défendit le bûcheron. » Mais déjà, les oiseaux de malheur tournaient et tournaient autour de sa tête en criant « Ah bas l'étranger, il ne mange pas les mêmes fromages que nous, c'est lui qui nous rend invisibles !» Le bûcheron innocent s'enfuit, pourchassé par les oiseaux de malheur, la méchante femme et, hélas, une partie des amis de la troupe qui avaient cru à ses mensonges. C'était un piège, en effet, destiné à empêcher les gilets dorés de se rendre au palais. Parmi les lavandières qui regardaient la scène, certaines pourchassèrent l'innocent. Mais toutes les autres décidèrent d'accompagner les villageoises, les paysans et les bûcherons jusqu'au palais, parce que, elles aussi, elles devenaient invisibles. Ils étaient une foule maintenant. Ils continuèrent leur chemin dans la forêt profonde. Les villageoises, les paysans, les bûcherons et les lavandières marchaient joyeusement. Au loin, on voyait le palais du roi. Ils étaient presque arrivés. C'est alors que des hommes armés leur coupèrent le chemin. Ils portaient une armure effrayante, toute noire, avec un bouclier. Ils avaient dans les mains des boules de feu qui rendaient aveugle celui qui les regardait. Surprise, la foule chercha d'abord à se protéger. Épouvantés, certains s'enfuirent. D'autres, aveuglés, s'arrêtèrent pour se soigner. Mais tous les autres gilets dorés continuèrent à avancer. Les courageux gilets dorés étaient arrivés aux portes du palais. Celles-ci étaient gardées par les soldats du roi. Beaucoup de soldats croyaient que leur devoir était de protéger le roi. Mais quelques-uns pensèrent à leur papa ou à leur maman, qui, eux aussi, devenaient invisibles. Ceux-là laissèrent la foule entrer. Comme d'habitude, dans le palais, c'était la fête
l'or ruisselait à flot. La joyeuse troupe arriva en chantant dans la salle du trône. Le roi était en train de danser avec ses copains, mais ses copains n'avaient pas de visage. Quand le méchant roi vit la foule entrer, il cria « Gueux, Manon, sortez de mes appartements !» À côté du trône, un chaudron bouillonnait. Une des lavandières curieuses s'approcha et pof, elle disparut. À ce moment-là, les gilets dorés comprirent enfin pourquoi ils devenaient invisibles. Ce chaudron maléfique aspirait toute la vie alentour pour la transformer en or. La foule s'approche alors pour regarder l'infâme mixture qui bouillonne dans le chaudron. Mais devant tant de regards, le chaudron fond sur lui-même et les hommes sans visage se réduisent en cendres. À ce moment-là, les gilets dorés comprirent pourquoi les hommes armés avaient des boules aveuglantes. Seuls des yeux grands ouverts pouvaient conjurer la malédiction. Tout l'or du chaudron se répand alors sur le sol, dans le palais, dans la forêt. Celle-ci devient brillante comme un arbre de Noël. Les habitants du pays des fromages redeviennent bien visibles et bien heureux. Quant au méchant roi, il disparut dans la forêt et on ne le revit jamais. Mais, au fait, et Midas, qu'est-il devenu? Près de la fontaine, le bon Midas célébrait sa libération. Depuis des siècles, il souffrait, lui aussi, d'une terrible malédiction. L'eau, la nourriture et tout ce qu'il touchait se transformait en or. En conséquence, le pauvre mourait de faim. Désormais, grâce au gilet doré, il pouvait aller lui-même chercher l'eau du puits et cultiver les légumes de son jardin. Joyeux Noël les enfants, à l'année prochaine!